Gloire soit rendue au Seigneur pour ce privilège qui nous est accordé de poursuivre notre étude biblique dans Hébreux le chapitre 8. Puisse sa grâce nous être accordée pour saisir sa pensée et que cette dernière nous fasse du bien, nous donne de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la manifestation de sa vie, puisque l'objectif, c'est que nous puissions le connaître et que, ayant une pleine connaissance de qui il est, nous soyons affermis dans la foi que nous professons, donc la foi en sa personne, en son œuvre. Et l'objectif de cette lettre, c'est de nous affermir, de nous rassurer que nous sommes dans une alliance excellente, parfaite, une alliance qui donc est bâtie sur des meilleures promesses, comme nous allons lire, donc qui est totalement en réalité différente de la première alliance. Elle est donc une alliance parfaite, tout simplement. Et donc, nous allons donc faire la lecture et nous parlerons encore de quelques points qui sont mentionnés ici concernant la personne glorieuse et l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, le chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, donc autrement dit, dans le chapitre 7 ou depuis le début jusque-là, donc le point capital de tout ce qui vient d'être dit, donc, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquelles, donc ces offrandes, donc, ou ces personnes, en réalité plutôt ces personnes, célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ donc il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Oh, j'aime beaucoup ce verset 6. Il est donc un ministre qui est supérieur. Il a plutôt reçu un ministère d'autant plus supérieur et il est médiateur d'une alliance qui est excellente. Cette alliance est basée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance et une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Gloire au Seigneur. Dans le chapitre 7, il parle de Jésus qui est donc sacrificateur selon un autre ordre, donc non pas l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, et qui est donc
un roi de paix, roi de justice. Ça a été évoqué. Il n'est pas selon l'ordre d'Aaron, parce qu'il n'est pas de la descendance d'Aaron, il est même de la tribu de Juda, qui n'est pas concerné par donc, tout ce qui est le sacrifice, ou en tout cas le sacerdoce en général. Il n'est pas concerné par les sacrifices. Il ne pouvait pas être sacrificateur de toute façon parce qu'il est de la tribu de Juda. Mais il est sacrificateur d'une autre lignée. Et cette lignée, c'est la lignée de Melchisédek. Voilà. Donc, et nous, tout ça a été décrit pour préciser aussi le fait que Jésus-Christ demeure, il est vivant, alors que les Aaron mouraient. C'est pour ça qu'il fallait les remplacer. Mais Jésus, il est vivant pour toujours. Et il peut donc sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et il nous convenait parfaitement parce qu'il est un sacrificateur qui est saint, innocent, sans séparé donc des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas donc besoin donc d'offrir des sacrifices pour lui-même. Tout ça a été évoqué dans le chapitre 7. Et donc pourquoi tout ça a été dit? C'est pour arriver à la conclusion que nous avons un tel sacrificateur qui, voilà, exerce sa sacrificature, donc c'est-à-dire son service dans le vrai tabernacle. Et on nous précise clairement que ce tabernacle est dans les cieux. Voilà, il est dans les cieux. Hein? Donc c'est ça, il est assis à la droite de la majesté divine. Il ne fait pas son sacerdoce sur la terre. Et il est donc, bien sûr, donc dans le tabernacle qui est conçu par le Seigneur lui-même et non par les hommes. Donc c'est pour ça, juste pour un petit rappel, que lorsque nous parlons de Jésus comme souverain sacrificateur, nous insistons sur le fait qu'il est entré dans son sacerdoce, son service de souverain sacrificateur, après être bien évidemment élevé au ciel à la droite de Dieu, étant assis dans le repos, et il rend un service en notre faveur. Et c'est quoi ce service? C'est grâce à son service que nous avons des promesses, j'allais dire, extraordinaires. Donc, et c'est grâce à lui que nous pouvons nous approcher de Dieu librement. C'est lui qui intercède aussi en notre faveur. Il nous porte sur son cœur, il nous porte sur ses épaules, nous donnant de jouir de sa force dans nos faiblesses. Il donne que nous puissions jouir aussi de son amour. Voilà, donc signe du fait qu'il nous porte dans son cœur. C'est son service qu'il rend auprès de Dieu dans les cieux. Nous pouvons être dans la joie de le savoir assis. Assis, c'est un symbole de repos, du fait que le travail est accompli, et pour nous, c'est une satisfaction de le voir assis à la droite de Dieu. Donc, c'est une preuve que l'œuvre de la croix, elle est parfaite, et Dieu en a fini avec le péché, et la justice, les droits de la justice ne s'exigeront plus sur nous. Voir Jésus assis auprès de Dieu de la majesté est pour nous synonyme du fait que la justice de Dieu est satisfaite, et nous avons donc bien évidemment la paix pour toujours avec Dieu. Et ceux qui mettent leur confiance dans ce sacrifice que Jésus a accompli peuvent bien évidemment être dans la paix. Il a introduit brièvement ce qu'il va évoquer plus tard en parlant du sacrifice qu'il a offert, le sacrifice qu'il a effectué, en disant au verset 3 qu'en réalité, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Il fallait aussi que lui aussi il ait des offrandes à présenter. Et c'est quoi cette offrande? On en parlera dans le chapitre 9 et dans la suite où il va présenter le fait que il n'a pas offert les sacrifices des animaux et autres comme les souverains sacrificateurs Aaron et autres, donc de la tribu de l'ordre d'Aaron, mais lui va offrir son propre sang. Voilà, pour bien évidemment sceller cette alliance. Et c'est pour ça que nous lui serons toujours reconnaissants, et nous ne manquerons donc voilà, de lui exprimer toute notre gratitude. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que le sacrifice de Jésus-Christ ou bien le service de Jésus dans le tabernacle, dans le temple que Dieu a construit, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, tout simplement. Donc, il est au ciel, hein, c'est là où se trouve le vrai temple.
Donc, la vraie présence de Dieu, il est dans cette présence, il est entré dans le lieu très saint lui-même, il est assis à la droite de Dieu et il nous a ouvert l'accès du ciel pour que nous puissions nous approcher de Dieu librement. Et c'est dans cette présence qu'il fait son service en notre faveur. Qu'est-ce qui fait que ce service est donc excellent et meilleur? C'est parce que, nous le disons encore une fois, Jésus-Christ n'est pas établi selon un ordre, selon les hommes, parce que s'il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur puisqu'il n'est pas de la descendance d'Aaron. Et il offrirait donc des sacrifices tout simplement sur la loi, alors que lui, il n'est pas dans cette logique. Ça, c'est un premier point. Il n'est pas de la même lignée. Et donc, il n'est pas de l'alliance qui est basée sur des images, l'alliance qui est basée sur des ombres des choses, ou plutôt, j'allais dire, une représentation de la réalité. Lui, il est dans la réalité. Voilà, il est dans la réalité, il est rentré dans le ciel même. Et en plus, il est rentré dans un tabernacle qui est construit par Dieu et non par les hommes. Tout ça rend le service de Jésus-Christ extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est, bien évidemment, il a reçu un ministère qui est supérieur, voilà, au ministère, bien sûr, d'Aaron, et il est devenu le médiateur d'une alliance plus excellente. Entre Dieu et les hommes, ceux qui rentrent dans l'alliance avec Dieu, deviennent enfants de Dieu, peuvent s'approcher de Dieu librement, ne peuvent le faire qu'au travers de celui qui est le médiateur de cette alliance. Et cette alliance, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'alliance en passant par des sacrificateurs d'alors qu'il fallait remplacer, ce n'est pas une alliance qui est basée sur le fait d'offrir des sacrifices pour être accepté de Dieu, mais c'est une alliance donc qui est basée sur le sacrifice, le seul qu'il a offert, son propre sang. Cette alliance a été scellée par son sang qui rend cette alliance pour l'éternité, donc une alliance éternelle, comme on le verra aussi dans le chapitre 9. C'est ce qui fait que, bien évidemment, cette alliance est excellente. Donc, parce qu'elle est basée sur le sang innocent, le sang pur de Jésus-Christ, et c'est une alliance qui est éternelle. Elle est établie une fois pour toutes pour ceux qui sont donc bien sûr sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et il dit, ce qui est formidable dans cette alliance, c'est que cette alliance est basée sur des promesses plus excellentes, des promesses meilleures. Israël avait une promesse qui est terrestre, mais l'Église a une promesse qui est céleste. Nous sommes en Jésus-Christ, ceux qui mettent leur confiance en Jésus, nous sommes bénéficiaires d'une promesse qui est éternelle, une promesse qui nous destine pour la gloire, donc nous destine à la gloire qui couronne l'agneau dans les cieux. Nous n'avons pas une promesse terrestre. Notre espérance, notre promesse est céleste. C'est grâce à ce qu'il a fait que nous avons l'assurance que bientôt nous serons introduits dans le ciel même où il est en nous attendant. C'est pour ça que c'est une meilleure promesse. Il n'y a pas de promesse plus excellente que celle-là. Et même dans cette alliance, une autre promesse qui est aussi merveilleuse, qui est meilleure, c'est que nous qui confessons, reconnaissons nos péchés, qui confessons nos péchés, Dieu étant juste et fidèle, il nous pardonne. Comme il dira plus tard, il ne se souviendra plus jamais de nos péchés. Alors que dans l'ancienne alliance, non, il couvre le péché. Le péché n'est pas effacé. Donc, dans la nouvelle alliance, une des promesses extraordinaires, c'est que nous obtenons un pardon éternel, un pardon complet. Dieu ne rappellera pas nos péchés, ne nous condamnera pas à cause de ces péchés. Nous sommes pardonnés une fois pour toutes. C'est là la grâce qui se trouve dans cette alliance extraordinaire. Une autre caractéristique de cette alliance qui la rend excellente parce qu'elle est basée sur des promesses formidables, c'est que c'est dans cette alliance, comme il en parle à Israël, cette alliance, il ne s'agit plus de la loi externe, mais une loi interne. C'est-à-dire, quand nous naissons de nouveau, Dieu inscrit dans notre esprit la vie de Dieu. Sa vie, sa loi est désormais inscrite dans notre esprit et dans notre cœur. Ça veut dire que tout simplement, donc la vie de Dieu qui nous est donnée en esprit, notre esprit qui est renouvelé,
nous recevons la vie de Dieu, le Saint-Esprit y habite, et donc la loi, la nouvelle loi, donc comme Paul va évoquer, la loi de l'Esprit, est inscrite dans notre esprit, qui consiste simplement à vivre Christ. Et la Bible dit aussi que Christ est dans notre cœur, notre désir désormais, donc ou doit être désormais que nos sentiments, nos pensées, notre être tout entier puissent bien évidemment vivre Christ, être renouvelé, comme on le dit, transformé par la connaissance de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ désormais la loi de la nouvelle alliance. Elle est donc interne, elle n'est pas externe, ce n'est pas une loi externe, des prescriptions externes que nous suivons, c'est plutôt une loi qui est inscrite dans notre cœur, dans notre esprit. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne s'agit plus de dire, OK, parce que ce n'est pas écrit, je me permets de le faire. Non, il y a des fois des choses qui ne sont pas forcément écrites noir sur blanc, mais l'Esprit Saint nous pousse à ne pas nous plaire dans telle chose. C'est pour ça que il y a dans Matthieu, il va dire des choses quand il va parler à ses disciples, il va dire votre justice doit être dépassée celle des pharisiens. Voilà, et il dit vous avez entendu dire qu'il faut donc j'allais dire il faut haïr vos ennemis, mais moi je vous dis plutôt aimez vos ennemis, ou encore celui qui aura vu, celui qui comment dit-on voilà, verra une femme et la convoitera aura commis déjà adultère. Donc nous, c'est plus des choses qui vont au-delà, parce que c'est la vie de Dieu. Nous sommes dans le réel. Et donc, nous sommes conduits désormais par la loi dictée par l'Esprit. Je ne dis pas qu'elle va être contraire aux Écritures, jamais, parce qu'elle va être toujours conforme aux Écritures, mais nous vivons dans le réel et dans la réalité des choses, et donc des fois bien au-delà de ce qui est prescrit, de ce qui est écrit, dans le sens que nous laissons conduire par le Saint-Esprit sur certaines choses qui peuvent être permises, mais on va nous dire, la Bible nous dit, écoute, ce n'est pas tout ce qui est permis qui édifie. Et donc nous sommes désormais conduits par le principe du fait que ce n'est pas édifiant. Voilà, ça n'édifie pas, alors on s'abstient, ça édifie, on le fait. Donc, vous voyez, et cela fait que nous laissons l'Esprit nous conduire selon ce que la loi qui est inscrite dans notre esprit, dans notre cœur, nous pousse à faire. Et c'est ce qu'il dit que cela permettrait qu'on connaisse parfaitement Dieu, on connaisse sa pensée, puisque désormais, nous avons été créés en lui, nous sommes créés, c'était notre esprit est créé dans le Seigneur Jésus-Christ, et nous pouvons pleinement donc le connaître puisque nous avons la vie. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donc tout ça nous permet de voir la position extraordinaire dans laquelle nous sommes désormais quand Dieu choisit de nous introduire dans une relation avec lui, une vie commune avec lui et de partager dans notre esprit, dans notre cœur, tout ce qui le concerne. Voilà, nous pouvons le connaître avec cette intimité profonde. Et c'est ce qui rend cette alliance encore plus extraordinaire. Et nous pouvons bénir Dieu et bénir le Seigneur Jésus-Christ qui a bien évidemment accepté entrer dans ce tabernacle en offrant quelque chose. Il devait avoir quelque chose à présenter. Et cette chose, c'est sa propre vie, c'est son propre sang, comme nous le verrons en détail dans les chapitres qui viennent. Ce qui est clair, ce passage nous montre que nous n'avons pas à regarder à l'ancienne alliance. Elle est donc vieille, elle est passée, et nous devons réaliser donc l'excellence de l'alliance dans laquelle nous sommes. Et cette excellence vient du fait que celui qui bâtit, celui qui est le médiateur de de cette alliance, ce souverain sacrificateur que nous avons, celui-ci est établi par Dieu selon l'ordre de Melchisédek et introduit dans le vrai tabernacle pour offrir donc quelque chose. Et cette quelque chose qu'il veut offrir, c'est son propre sang. Tout cela rend bien évidemment notre alliance voilà, excellente. Que le Seigneur bénisse la méditation pour chacun et nous donne de réaliser encore, en tout cas, on peut peut-être se poser de simples questions de partage puisqu'il est évoqué là. Donc, Jésus est le médiateur, il est plutôt, je vais le relever, si c'est merveilleux, quoi, voilà. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur.
qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Quelles sont les promesses, les meilleures promesses que nous avons dans le Christ Jésus? Je voulais, parlant de ces promesses, vous laisser avec ce passage extraordinaire de Pierre, le chapitre 1, qui dit, voilà, quelque chose de formidable. Donc, de Pierre, le chapitre 1, on va aller à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, donc la gloire de Jésus et la vertu de Jésus, c'est lui qui nous a appelés. Donc on le dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, voilà, il y a des choses que nous devons faire parce que nous avons il dit quoi, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et ces dernières, elles sont rassurées par quoi? Elles sont assurées, elles sont garanties par quoi? Par la gloire et les vertus de Jésus-Christ. C'est ça, c'est sa gloire. Sont ces vertus qui donnent, bien évidemment, de l'assurance, de la garantie à toutes les grandes et précieuses promesses qui nous sont faites dans cette alliance excellente. Voilà, j'essaie de le reformuler autrement et nous laisser avec cette question. Quelles sont ces grandes et précieuses promesses que nous avons dans l'alliance excellente dont Christ est le médiateur? Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse, partage dans nos cœurs, que son nom soit béni à jamais et que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, le médiateur entre Dieu et nous, soit béni pour toujours. Amen.